Avant de continuer le Mahamar de la semaine dernière, pour permettre aux gens qui étaient la semaine dernière, s'il y a quelqu'un qui va tarder, il y a un autre petit Mahamar très intéressant, c'est Zironim Bet, c'est la page Koufraf. Il va expliquer, le Rav explique c'est quoi Chacham Adif Min Navi. Un sage est préféré qu'un prophète. Un sage. La sagesse, c'est mieux que la prophétie. Une fois, pour raconter, Rabbi Baour de Mejibouz, fils du Baal Shem Tov, le petit-fils du Baal Shem Tov, Rabbi Baour de Mejibouz, a voulu faire un chidour entre sa fille et le fils de Rabbi Meshulam Igra. Rabbi Meshulam Igra, c'était un des plus grands sages de l'époque. Mais bon, ils sont venus, à l'époque, c'était pas le garçon et la fille se rencontrent, se décident est-ce qu'ils vont se marier, est-ce qu'il y a des parents qui voyaient, ils demandaient la main, et on mariait les enfants. Et la Gemara, elle dit qu'il faut faire tout pour avoir une belle fille qui est fille de Talmid Chacham. Elle a eu une bonne éducation. Aujourd'hui, Baruch Hashem, toutes ces filles, elles ont ces notions à l'école. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les filles n'apprenaient pas à l'école, il n'y avait pas d'école. La fille restait à la maison. Donc toutes les notions qu'elle a apprises à la maison, c'est ce qu'elle va transmettre à la maison à ses enfants. Alors la Gemara tenait à prendre une fille de bonne famille, une fille d'un Talmid Chacham. À tel point que la Gemara, elle a dit Imkor Adam kol ma sheyeshlo, une personne va vendre tout ce qu'il a, veikach bat Talmid Chacham, et il prendra une fille d'un Talmid Chacham, dans le traité Psachim. Et Rabbi Meshulam Igra a dit à Rabbi Baour de Mejibouz, puisqu'on m'a dit que tu es un tzaddik, et ta fille est spéciale, puisqu'elle vient d'une famille de tzaddikim, et il faut marier son fils avec une fille d'un Talmid Chacham, je vais te poser une question sur le Talmud de Jérusalem, quelque chose que je me demande beaucoup d'années, cette question. Il faut savoir que les chassidim consacraient beaucoup plus de temps à la prière qu'à l'étude. Et ils voulaient voir, est-ce qu'il avait des connaissances en Torah, pareil que la prière. Lui a posé cette question, et Rabbi Baour de Mejibouz est rentré dans la chambre, s'est enfermé, a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui dévoiler la réponse. Et après 5 minutes, il sort, il dit à Rabbi Baour de Mejibouz une réponse extraordinaire. Rabbi Baour de Mejibouz et Rabbi Meshulam Igra, le père du garçon, était affolé. Comment est-ce possible? Il dit, tu sais, j'ai posé cette question à tous les Géonim. Personne n'a pu répondre. En 5 minutes, la réponse que tu as répondu, tu peux même pas t'imaginer quelle réponse tu as répondu. Alors, Rabbi Baour de Mejibouz qui sourit, qui lui dit, j'ai prié, je suis rentré dans la chambre. Il dit, si c'est comme ça, moi aussi je peux prier. Je cherche la sagesse, pas la tfila pour avoir une révélation. Bon. Mais c'est un point. Maintenant, quel est le bon regard sur l'histoire? C'est pas à nous de décider, nous qui sommes très petits. Ce qui est intéressant de savoir, nous tous, on aurait aimé savoir le chasse entier sans l'étudier. C'est le rêve de tout homme de savoir toute la Torah sans se fatiguer. Comme l'enfant dans le ventre de sa mère, il connaît toute la Torah. Qu'est-ce qui est plus fort? Une sagesse qui vient par le travail, ou bien qu'Akadosh Baruch Hu me dévoile toute la Torah? Qu'est-ce qui est mieux? Alors nous tous, on aurait choisi le chemin facile. En plus, Akadosh Baruch Hu qui te les dévoile, tu n'as pas besoin d'arriver par ton travail. Le Gaon de Vilna, il a eu un Maguide qui est venu lui enseigner des secrets de la Torah. Il a refusé le Maguide. Il a dit, j'ai pas envie. Un soir, quand il était en train d'étudier en pleine nuit, tout d'un coup, il entend une voix qui sort de sa gorge, une autre voix qui lui dit, je suis un ange qui est venu du ciel pour t'aider à étudier la Torah. Demande ce que tu veux. Et lui répond, j'ai pas envie que tu m'enseignes la Torah. Akadosh Baruch Hu, quand il a dit d'étudier la Torah, il a donné la Torah à des êtres humains. J'ai pas envie d'une aide surhumaine,
je veux accomplir le limud Torah de toutes mes forces, va-t'en. Il a refusé. Chacham adif minavi. Un sage qui se fatigue pour apprendre la Torah, il est préféré qu'un avis. Où on apprend ça? Le Midrash, c'est intéressant, entre parenthèses. Le Midrash nous dit, on apprend ça de Tefila le Moshe Isha Elohim, du Mizmor Tefila le Moshe. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Limnot yamenu ken hoda venavi levav chochma. Qui c'est qui peut compter les jours de l'homme? Venavi levav chochma. Il va venir chez nous un cœur de sagesse. Chazal, ils ont dit venavi levav chochma. Mikan shechacham adif minavi. Navi levav chochma. Les Mefarshim posent des questions sur le Midrash. Le Midrash a déformé complètement le sens du mot. C'est quoi le mot? Venavi, on va amener, pas Navi, prophète. Venavi levav chochma. Donc comment nos sages ont appris de là que le Chacham, il est plus important que le Navi? Mais j'ai entendu d'un Rav une explication extraordinaire. Il dit, il ne faut pas regarder le mot. C'est pas du mot que Chachamim ont appris, Venavi levav chochma. Ils ont appris du chapitre. Qui c'est qui a écrit ce chapitre de Tehillim? Moshe Rabbeinu. Tefila le Moshe, Isha Elohim, la prière de Moshe. Qui c'est Moshe Rabbeinu? Le maître de tous les prophètes. Adon Hanevim. Il n'y a pas quelqu'un qui a appris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu plus que Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas. Si Moshe Rabbeinu réclame de la Chochma, et il ne se contente pas par sa névoie, ça veut dire que la Chochma est plus importante que la névoie. Si Moshe demande la Chochma, donc c'est beaucoup plus important que ce qu'il a lui. De là on a appris Chacham adif minavi. Mais le Rav ici veut expliquer ce qui est intéressant pour nous. Souvent on peut écouter un Rav qui donne des leçons de moussard extraordinaires. Quand on sort, on a pris tous des coups de foudre. On veut changer tout de suite. Mais après quelques jours, on se retrouve dans la même situation, des fois plus grave, avant d'écouter le cours, avant d'avoir ce chizouk. Alors le Rav explique pourquoi Chacham dans le rapprochement à Kadosh Baruch Hu est préféré que le Navi. C'est quoi le rôle du Navi? Le Rav dit, si on regarde un chanteur, quelqu'un qui écrit des chants, quelqu'un qui écrit un livre, une histoire, quelqu'un qui fait du théâtre, il a 1 heure sur scène pour transmettre un message à transmettre au public. Les personnes, quand ils vont voir le film ou ils vont voir la scène, ils vont sortir avec une sorte d'idée sur quelque chose. Que celui qui a écrit cette scène, qui a fait travailler, qui a mis la scène, il veut que les gens sortent avec cette idée. Ils investissent beaucoup de chokhma là-dedans. Comment je peux amener les gens à cette idée? Plus que c'est fort, il obtiendra des prix sur la scène qu'il a fait, sur le film qu'il a fait. Et dans ces domaines, je ne peux jamais choisir le chemin du milieu. On a ce qui s'appelle le chemin de l'extrême, noir ou blanc. Et on a le chemin gris, le mélange qui est au milieu. Le chemin noir et blanc, c'est que tu es obligé d'aller à l'extrême, ou par là, ou par l'autre côté. Le chemin du milieu, il est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et quand je veux transmettre un message à un public, je veux atteindre minimum 80%, 90%. La preuve que vous allez demander à n'importe quelle personne qui est partie voir un film, si c'est un homme normal, en moyenne normal, il sortira avec le message. Vous allez lui dire, qu'est-ce que le film t'a montré? Qu'est-ce qu'à ton avis, qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Il va dire le message. Celui qui a créé le film, s'il ne saura pas le dire, c'est un échec total de celui qui a mis en scène toute l'histoire. Donc, il ne peut pas rentrer dans des détails, il est obligé d'aller à des extrêmes,
Parce que justement, s'il va rentrer dans le détail, les gens perdront le goût et rentreront dans des chemins où qu'ils ne veulent pas arriver. Et là, le message sera perdu. Alors, la force des choses, c'est ce qui se passe toujours. Quand on dit un message, il doit être court et il doit atteindre tout le monde. Si on approfondit un peu, on a perdu 50-60% du public qui entend le message, qui écoute le message. Et donc, on ne peut pas se permettre de rentrer dans les détails. La prophétie, c'est quoi le prophète? La place du prophète, c'est quoi le prophète? Akadosh Baruch Hu a donné la Torah par Moshe Rabbeinu. Du moment qu'il y a eu Moshe Rabbeinu, nous n'avons plus besoin de Nevi'im. Nous avons une Torah, nous avons un livre de loi qui nous enseigne comment il faut se comporter jusqu'à la fin des temps. Le problème, c'est il y a des moments, il y a des époques dans la vie du peuple juif que Am Israël ont quitté. On fait de l'idolâtrie, on fait d'autres péchés, d'autres fautes, sinatrinam. Et le rôle du prophète était de crier, de secouer le peuple. Le prophète qui vient à Jérusalem, pendant les 3 fêtes, tous les juifs montent au Beth Amikdash, et il a une assemblée énorme de personnes qui sont en train d'écouter le prophète. Cette prophétie doit atteindre tout le monde. Le vadaï, que le prophète ne peut pas s'attarder sur des petits détails. Il est obligé, il a besoin d'amener les gens vers le Beth Midrash, de leur donner le coup de foudre qui va les amener vers le Beth Midrash. Mais il ne peut pas réparer le peuple. Réparer, comme explique le Rav, il dit on a besoin de Madar Medouyak, d'une science exacte, comme de la médecine, vraiment pas de la médecine générale, mais de la médecine qui prend chaque endroit particulier. Et il dit, même le prophète ne peut pas atteindre. Alors maintenant, on a entendu le prophète, on était secoué par les paroles du prophète, mais le prophète n'a pas atteint les petits tuyaux qui est en plein, dedans, profondément dans l'homme, il n'a pas atteint. Et ça même, le moment quand on va arrêter d'écouter la parole du prophète, elles vont continuer de faire leur effet, elles vont faire perdre la parole du prophète. C'est ça qui pourrait expliquer la faute du veau d'or après. La faute du veau d'or, par exemple. Tu peux parler de l'époque de Jérémie, Ézéchiel. Am Israël a vu des prophètes. C'est des prophètes qui ont dit des paroles extraordinaires. Eliyahu Hanavi. La génération de Eliyahu Hanavi, Am Israël entier, qui a crié sur le mont Carmel. On a lu la semaine dernière, Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Le peuple entier. À l'époque de Elisha, son élève, encore une fois, ça revient. Quelques 100 ans après, il y a eu la destruction du premier temple. 100, 200 ans, 150 ans. Il y a eu la disparition de tous les 10 tribus. Donc, que ce soit la parole la plus puissante d'un rave ou d'un prophète, c'est beaucoup plus grand. Ça ne peut pas me corriger. Ça peut me faire le choc, l'effet choc, de vouloir goûter la Torah, mais si je ne m'attrape pas, si je ne m'attache pas à la Torah, je ne peux pas changer. On peut voir, nous tous, des moments qu'on a eu, des moments de tfila, des moments extraordinaires de rapprochement à Kadosh Baruch Hu, qui ne nous ont pas tellement changé. Comme une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, une fois c'était après Kippour, le lendemain de Kippour, il est venu, il m'a dit, je ne suis pas capable. Heureusement qu'on ne fait pas Tachanoun, parce que je ne suis pas capable de dire Chatano Avinu Pachano, je suis tellement pur après Kippour. Je dis, attends, rien qu'après Sukkot, on revient demander cette question. Oui. On est tellement... Oui, mais pourquoi? Encore une fois. Parce que toutes ces choses, c'est des moments de choc qui attrapent l'homme. Et nous, on a besoin d'un travail temporaire de tous les jours, s'investir. Et c'est que là qu'il y a un changement vraiment. Il faut s'investir. Il ne faut pas avoir peur de s'investir. C'est ce qu'il explique ici. C'est pour ça, c'est Chacham Adif Minavi. Le Chacham, il vient, il attrape les plus petites choses du corps, les plus petites choses, les coins les plus obscurs de l'âme,
et il essaye de les éclairer par la lumière de la Torah, et il répare l'homme. Et là, il arrive à un vrai tikkun. Donc il explique ça en long et en large. Et en fin de compte, il dit comme ça. Alors regardez, à Seharot Adakot, Kufraf Aleph. À Seharot Adakot, les petits cheveux et les cheveux fins, Shemehem mitzarafot avot ha'agala chez la hatat. Le carrosse, il est attaché aux chevaux par des fils, de gros fils. Mais ces fils sont composés, ces ficelles sont composées de petits fils qui ont fait finalement la grosse ficelle. Guidé ha'chaim adakim, shemehem yesuragu mizreke adam agdolim, elehema amistarim atzfunim me'en kol navi vechose. Là-bas, le navi, celui qui a la vision ne peut pas atteindre avec sa parole. Il faut de la chokhma pour réparer. Amitzvot ha'ma'asiyot, kulan, ופרטי הלכותיהן, בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן, על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש בעוזו את חשכת עבודת האלילים מבלי תאכל עוד קום. Et là, il nous donne une idée extraordinaire. On a beaucoup de mitzvot avec énormément de détails. Rien que tu vas apprendre les halachot de tzitzit. Tzitzit, talit katan. J'ai un bout de tissu, je veux le mettre sur moi. Regardez combien de halachot et de détails il y a dans Shulchan Aruch. Chachamim ont ajouté de détails, de détails. Ta'aseh velo min ha'asui tzemer, lishma, lo lishma. Énormément de halachot. Le Rav explique pourquoi on a besoin de tous ces détails. Quelle était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je peux comprendre qu'Akadosh Baruch Hu me dit de porter sur moi toujours un habit supplémentaire pour me rappeler de lui, d'accord. Mais pourquoi le détail dans la vie, le détail du détail? Les goïms n'ont pas de détails, n'ont pas des halachot, des détails. Non, des lois en général, il n'y a pas de détails. Nous, il y a énormément de détails dans chaque chose. Il dit que justement le détail, c'est la réparation, c'est la chokhma. Quand tu as quelque chose en général, ça se perd, tu perds, ça ne te répare pas. C'est le petit détail, le travail du détail qui répare l'homme et qui enlève justement la avodah zara. Comment ça? Regardez, vous pouvez voir dans Israël, si on veut suivre les générations, comment les enfants ont perdu, ont abandonné la Torah. Vous pouvez voir, admettons, les Juifs qui sont venus des pays d'Afrique, qui sont venus en France. Je parle des gens religieux, je ne parle pas des gens qui sont déjà arrivés en France non religieux. C'est ceux qui sont venus religieux. La première génération qui sont arrivés, ils ont commencé à lâcher les détails. Ils ont pris les grandes choses. Shabbat, Pessah. Mais déjà, ils portaient une clé dans la poche pour aller à la synagogue. Quelque chose. Déjà, les enfants ont perdu beaucoup plus de détails, ont attrapé des choses encore plus générales. Pessah, Shabbat, non. Kippour, oui. Oui. Et encore après, les enfants ont lâché tout. Pourquoi? Parce que le détail, c'est ce qui te ramène à Kadosh Baruch Hu. Pour le détail, c'est que tu recherches. Tu as besoin de... Tous les jours, tu es en train de te demander est-ce que tu fais bien ou tu ne fais pas bien. Et déjà, même si tu vas casser quelque chose, tu vas casser le détail. Mais en faisant un autre détail, tu vas te poser la question est-ce que j'ai bien fait? Et c'est un travail temporaire. Ça te brûle, tu mijotes. J'ai bien fait, j'ai pas bien fait, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Tu te casses la tête. Ça, c'est la réparation de l'homme. Ça, c'est le tikkun de la avodah zara qui n'attrape pas l'homme tout de suite. C'est écrit dans la Gemara Yetzirah omer lo hayom asekach ou machar omer lo asekach ad sheomer lo lech avodah zara. Le Yetzirah, il ne vient pas tout de suite. Il ne peut pas amener l'homme tout de suite à la faute. Il enlève un détail ici, enlève un détail là-bas. Et c'est pour ça que les grands tzadikim, tout le chidouche de leur avodat Hashem, c'est sur le détail surtout. Chavivim, divrei sofrim, yoter mi'ena shel Torah. Celui qui transgresse les paroles de Chachamim, chayav mita. Divrei Torah, non. Le chayav mita, il y a malkot, il y a
Il dit vrai Sofrim, parce que les Chachamim, ils ont compris que pour l'homme, pour réparer l'homme, c'est le détail qui attrape l'homme, en fait, et qui le ramène. Les petits détails, c'est là-bas c'est là-bas où le Yetzer Hara s'incruste, dans les petites choses. Parim Tanim, ça c'est Yaakov Avinu. Il a fait traverser tout ce qu'il avait. Il est retourné, il a traversé le fleuve pour prendre quelques assiettes qu'il avait là-bas. Le tzaddik, il ne laisse même pas un petit détail. Ça, c'est Darkam chez le tzaddikim. Et où il a attrapé le malach? Là-bas. Vaya avec Ish Imo. Le malach, c'est le malach de Esav, c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. Sur quoi il a attrapé? Quand il est parti se battre avec lui? Pas quand il a fait passer tous les grands troupeaux, toutes les grandes choses. Là-bas, quand il est parti, pour chercher les petites choses. Vaya avec Ish Imo. Adalot HaShachar. Alot HaShachar. Tout est clair. Là, déjà, il est obligé de lâcher. Parce qu'il voit que le tzaddik a attrapé les petits détails. Il dit, laisse-moi. Il dit, non, Kim Berachtan, et tu me feras la bracha. ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ובדיוקים מפתחת דרך של הרס. Quand on abandonne les petits détails, c'est là qu'on crée un chemin qui détruit tout. מאבדת את הכלים שבה מקלט הרוח העליון. Le petit détail, c'est le récipient de la Kedusha qui descend d'en haut. Tu enlèves le récipient, tu n'as pas où attraper. Donne à quelqu'un un sachet. Qu'est-ce que ça vaut un sachet? Ça vaut rien du tout un sachet. Mais s'il n'a pas le sachet, tu vas lui donner des choses dans la main, il n'a pas où les attraper, tout tombe. Umimele, Yetzer Lev Adam, quand il a plus le keli pour attraper, Yetzer Lev Adam, Adimayon Amat'e, Amale Tzitze Zohar mi bachutz ve'avak ra'al mi bifnim, l'imagination qui montre des flashs de l'extérieur et qui est plein de poudre, de poison à l'intérieur, ou olech ve'oleh me'elav. Davar ze lo nitan lenvoa bichlal. C'est pas le rôle du Navi de réparer ces choses. Il ne peut pas. Un seul Navi a pu réparer tout ça, c'est qui? Moshe Rabbeinu. C'est le seul. C'est la Torah. Et c'est ce qu'il va expliquer, la différence entre la névoie de Moshe et la névoie de tous les prophètes. Ota névoie, omnam, ניתן לנבואתו של משה אותה הנבואה של פה אל פה של אספקלריה המאירה שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. Le seul prophète qui peut voir tout ce qui va sortir de ce qu'il a parlé jusqu'à la fin des temps, c'est Moshe Rabbeinu. Tous les Nevi'im n'ont pas cette vision extraordinaire jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'ils ne descendent pas non plus au détail. Ils prennent des extrêmes, hein, pour amener le peuple vers l'envie de se rattacher à Kadosh Baruch Hu. אבל לא קם כמוהו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, les choses générales pour les נביאים, והפרטים לדתאי, ועבודת הפרטים לחכמים. וחכם עדיף מנביא, מה שלא עשתה הנבואה, בכלי מלחמתה. החוצבים להבות אש לבאר מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עשק וחומס, של עושק וחמה, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים בהרחבת התורה. Ce qu'elle n'a pas fait la prophétie, regardez, si on ouvre la Bible, de quoi parlent les prophètes? Beaucoup d'idolâtrie, énormément d'idolâtrie, et d'autres choses terribles. Des guerres, de la haine, mais des averot, avodah zara, kiloué arayot, shfichut damim. Quand il n'y avait plus de prophétie, à l'époque de Ezra à Sofer, il n'y a plus non plus d'avodah zara dans le peuple juif. On ne trouve plus de traces de avodah zara. Du moment qu'Am Israël a compris qu'il n'y a pas de prophète et qu'il doit s'attacher à la chokhmah, les détails ont pris beaucoup plus de place. Et dans ces générations de Ezra à Sofer, et les Chachamim qui viennent après, on a tous les détails de Torah chez Be'al Peh, les Xerot. Et là, il n'y a plus de Avodah Zara tout d'un coup. Ça veut dire que la Chokhmah, quelque part, a poussé
toute l'obscurité de la Avodah Zarah. Donc ils ont fait plus que les Nevi'im, Asu Chachamim Barchavat Torah, Ba'amidat Talmidim Arbe, ou Beshinun Achukim Apratim Vetoldotem. C'est ce qu'il dit. Alichot Olam Lo Atikra Alichot, Ela Halachot. Les chemins, comment tourner dans le monde, dans les petits, comment on dit, les shvilim, les Chemin tortueux. Chemin tortueux. chemins tortueux, c'est uniquement avec la chokhma que tu peux arriver. La névoie, c'est une autoroute. Tu te montres le chemin. Tu ne peux pas rentrer dans les petits patelins. La chokhma, même là-bas, elle te fait sortir. De là-bas, elle te fait monter. Elle te rapproche à Kadosh Baruch Hu. B'meshech hazman harav. Maintenant, il y a eu aussi un problème. On est rentré beaucoup dans le détail. Mais on a oublié, quelque part, on a oublié aussi les rôles des prophètes. Avodat Hashem Klalit, ce qui réveille le peuple. Alors, on est entre ça et ça. Ça veut dire, si on veut, la chassidoute, c'est plutôt ce qui rapproche la névoie. C'est le der de Ham Israël, le klal. C'est qu'on doit donner un message qui va rapprocher le peuple entier. Comment je peux donner un message à Ham Israël? Je vais amener aujourd'hui un rave, je vais lui dire parle devant le peuple entier. Il faut que tu aies un message que tout le peuple comprend. Essayez de vous imaginer, déjà dans une synagogue pour parler, c'est difficile. Pour avoir quelque chose qui attrape tout le monde de la même façon. Le rôle d'un tzaddik, qu'est-ce qu'il doit faire pour rapprocher Ham Israël? Il a besoin quelque part d'attraper, de donner des choses générales pour rapprocher le peuple. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nos chachamim sont dans le détail. Et quand tu rentres dans le détail, tu ne peux pas ramener le peuple vers toi. Parce que le détail, il convient souvent aux chachamim, des gens qui baignent dans le bain de la chokhma, de la sagesse. Tu ne peux pas ramener tout le monde. במשך הזמן הרב נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים והנבואה נסתלקה. Il n'y a plus de prophétie. ארכו הימים והכללים החלו להתרופף. נבלעו בפרטים ולא ייראו החוצה. Et c'est ce qui s'est passé justement dans nos dernières générations. Il y a eu tellement de détails qu'on a oublié quelle est la base. Je me souviens une fois j'ai parlé avec un juif d'Algérie qui vivait à Oran, un homme très instruit. Il n'appliquait rien du tout. Son père était rabbin, et je lui ai dit, toi qui es fils de rabbin, comment ça se fait que tu as tout abandonné? Il m'a dit, je vais te dire la vérité. Il m'a dit, mon père, dans ses drachot, mon père connaissait la Torah entière. Mais dans ses drachot Shabbat, il parlait de gimatriot. Tel et tel chiffre, c'est tel et tel chiffre. Tel et tel chiffre, il dit, mais nous, on avait toutes les valeurs françaises qui venaient comme ça parlait de la liberté, de l'égalité, de la chance pour tout le monde. Et quand je venais à la synagogue, qu'est-ce que j'entendais de mon père? Gimatria de tel. J'entendais Chokhma, Bina, et Kabbalah. Il est rentré tellement dans le détail, mais il ne nous a pas donné les règles générales. Alors je savais des gimatriotes, mais je ne savais pas les bases. Et j'ai abandonné. Ce qui se passe aujourd'hui aussi, même dans la halakha. On rentre dans des détails, mais les règles générales, c'est quoi Am Israël? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés? Pourquoi nous sommes là? Ça ne se transmet pas au peuple. Le peuple qui est loin de Torah, qu'est-ce qu'il sait? C'est quoi le rave? Le rave, il rentre dans le détail. Cette conversion n'est pas une conversion. Shabbat, il ne faut pas faire ça et ça. Mais il ne sait même pas c'est quoi Shabbat. Et il dit, Chokhmat ha-chachamim tisrach. Le peuple se dégoûte de la Chokhma. Parce que le peuple n'a pas la notion. Ce qu'il entend, le peuple qui est éloigné, qu'est-ce qu'il entend? Il entend des détails. Il ne comprend pas c'est quoi. Quelle est la règle générale? Il faut la névoie pour que la Chokhma vienne puisse attraper. Il faut que le Navi bouge les gens, les amener au Beth Midrash et il y a la Chokhma. Mais on s'est occupé tellement de la Chokhma, d'un côté, qu'on a abandonné la névoie, on a abandonné le rôle du Navi, qui est l'objet général de ramener Am Israël. Aujourd'hui, notre avoda à nous, c'est d'essayer de ramener d'abord les gens avec un message qui attrape tout le monde. C'est pour ça qu'on a besoin des rabbanim qui ramènent tout le monde, même si des fois,
leur chemin nous paraît un peu trop léger, on va dire. Ils ont besoin d'avoir de transmettre, d'avoir un message pour ramener tout le monde. Comment tu penses que tu vas ramener le juif qui est tellement loin? Par tant de détail, il est tellement loin. Il faut qu'il comprenne d'abord c'est quoi Kadosh Baruch Hu, c'est quoi l'âme juive, pourquoi nous sommes là. Rien qu'après, il peut rentrer. Il chot Shabbat. Une fois, il y avait un juif qui est parti chez le fils de Baal Tanya. Un juif qui avait la Azkara de son père. Il ne faisait pas Torah et Mitzvot, mais il a demandé quand même, pour le Yortzeit de son père, de monter Shaliach Tzibur à la Teva. Et il se rasait jusque-là, avec une lame, pas avec une crème à l'époque. Et les chassidim sont venus chez le Rav. Rabbi, ne le laisse pas monter. Regarde jusqu'où il est rasé. Et regarde comment il se rase. Il leur a dit, le Rav, où se trouvent les halachot de ne pas se raser avec une lame dans Shulchan Aruch? Où ça se trouve? Ça se trouve dans Shulchan Aruch Yoredea, la deuxième partie de Shulchan Aruch. Là, il est en train de venir accomplir Orach Chaim, la première partie. Laissez-le d'abord commencer Orach Chaim. Il arrivera à Yoredea finalement. Ça doit être notre vue. Tu vois, il y a un juif comme ça qui vient, tu commences à lui tomber un détail. Je veux le perdre, ce juif. Je veux le perdre complètement. En 2 secondes. Et il dit, mais ça, c'est le besoin de la nation, justement. C'est tellement éloigné, mais c'est quelque chose qui est venu avec 2000 ans de diaspora. Le peuple, sans rentrer, il y avait les yeshivot, il y a 100 ans, 150 ans. Ça parlait de détails, de détails, de détails, de détails, de détails, de halachot. Tilet tilin shel halachot. Le peuple, ceux qui étaient pas trop accrochés au Beth Midrash, ils ont décroché complètement. Le Malbim, c'est pour ça que le Rav Hirsch, qui était un homme extraordinaire en Allemagne, il a vu, déjà il est venu en Allemagne après le grand massacre que le mouvement de la réforme a fait. Il a écrit, il a traduit la Torah en allemand, et il a écrit les idées. Il a fait de toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, tout son chemin du Rav Hirsch, c'est de faire le symbole de chaque mitzvah. Qu'est-ce que la mitzvah symbolise? Et comme ça, il a ramené énormément de juifs à la Torah. Énormément. S'il n'y avait pas le Rav Hirsch, je ne sais pas ce qui serait resté du judaïsme ashkénaze à l'époque, avant-guerre. Il y avait un massacre total. Les chassidim, d'un côté, étaient dans la tfila. Mais des gens qui racontent, les juifs de Pologne, 1939, le père allait au tiche chez le rabbi et les enfants, tout le monde, avec la cigarette Shabbat. Ils ont lâché. Parce que le détail ne peut pas attraper quelqu'un qui n'a pas la base. Tu peux tout faire, il ne sait pas quoi. Tu vas essayer d'apprendre avec lui Gemara, s'il n'a pas les premières bases, Emouna, Ashkafa, Bereshit, Bara, Elohim. C'est un peu compliqué quand même pour un arabe là, à gérer, parce que d'un côté, au début, on dit que sans le détail, on ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Mais il faut le rapprocher, il faut qu'il sache c'est quoi Hachem. Non, ok. Et après, on dit que trop de détails, ça éloigne. Quand tu t'occupes que du détail. Donc, que du détail. Non, mais donc, c'est une moyenne. C'est une moyenne, bien sûr, c'est difficile. Mais vadaï, et ça, c'est le rôle du tzaddik, de savoir exactement les limites où il est. Mais on n'a pas beaucoup de grands tzaddikim qui ont une neshama klalite qui peuvent diriger un Israël. C'est dur de trouver un dirigeant dans le peuple juif. Adraba, cherchez. C'est impossible. C'est très difficile de trouver des dirigeants qui ont un message qui convient à chaque juif. Il y avait le rabbi de Lubavitch dans cette génération. Une partie, il y a Rav Ovadia Yosef un peu moins, mais quand même. Mais il n'y a pas beaucoup. Le détail est important, mais il faut savoir en quel moment de ta vie ou de ton projet dans ton judaïsme. Quelqu'un qui dirige le peuple, il a besoin d'avoir. Au dirigeant, savoir dans quel moment il va rentrer le dans Rav le Kook détail avait cette chokma public, de ramener les gens, de leur donner les notions d'abord, le klal, d'avoir chacham et navi en même temps, en lui-même. Et justement, il dit, c'est pour ça ce qui va se passer. Et dans nos générations, il y a beaucoup plus. Les gens cherchent une sorte de spiritualité. Aujourd'hui, tu proposes à quelqu'un, viens étudier Shulchan Aruch ou viens étudier Ramchal,
Viens étudier Chassidut ou viens étudier Gemara. Tout le monde en cherche de la spiritualité. Pourquoi? Parce que l'âme a besoin, en fait, quelque part, on veut retourner à ce qui nous a manqué pendant des années, la névoie, la prophétie, ce qui est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu générale. On a ce besoin. Si tu proposais Ramchal à quelqu'un étudié il y a 200 ans, il rigole sur toi. Qui étudiait Ramchal? Qui étudiait la Kabbalah il y a 200 ans? Très peu. Je ferai le parallèle, comme vous avez parlé d'un film par exemple, je fais le parallèle on te dit, tu as cette histoire, elle est dans un film de 1h30, et elle est dans un livre de 1000 pages. Qu'est-ce que tu veux premier? Je veux voir premier le film, c'est plus facile, je capte premièrement l'idée, le film d'1h30, ça y est, j'ai compris le film, tout ça. Après, alors, ça m'a intéressé, alors après je prends le livre de 1000 pages, je vais commencer à le lire par détail. Ça c'est toi, il y a des gens qui vont pas lire le livre après. Ah bon. Oui, mais bon, Nahon, tu as raison, dans l'idée tu as raison, Nahon. Il dit, Az, dans nos générations, Eshpoch Ruchi al Kol Basar, Akadosh Baruch Hu, il donne l'envie, le peuple commence à vouloir la névoie. Ve'az, Sinat Apratim Titgaber. On commence à détester le détail. Rabbi Nachman de Breslev écrit dans son livre Sichot Haran, quel est le métier le plus détesté dans ces dernières années? La grammaire. L'étude, le métier. Quand on étudie les métiers, on dirait, trompe les moudim. La matière. La matière, oui. La matière la plus détestée dans les écoles, c'est la grammaire. Le prof de grammaire, pour nous, c'était comme Malach Hamavet quand il rentrait. Oui. Pourquoi? Parce que l'homme, de son caractère, ne veut pas avoir le dikdouk, le détail. On n'en veut plus de détails. On se rebelle contre les détails. אז שנאת הפרטים תתגבר, חוכמת הסופרים תסרח, ואנשי גבול, אלו תלמידי חכמים, שמשימים גבול לדבריהם, כי mettent des limites, ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו. Et le Rav explique, si tu veux atteindre le public, si tu veux rapprocher un Israël, à Kadosh Baruch Hu, n'attrape pas le détail, tu ne pourras jamais rapprocher les gens avec le détail. Prends le sens du Navi, la connaissance générale. Regarde le Rambam. Le Rambam écrit dans son livre, dans Asara Prakim, Evchar Lomar Emuna. Il dit chaque fois quand le Rambam rentre dans un sujet, même dans le livre Yad HaChazaka, dans les halachot, dès qu'il touche un sujet de Emuna, en long et en large, il rentre là-dedans. Où il a une occasion de Emuna, il veut essayer de prendre l'idée, de faire de ça un symbole, pour essayer de faire comprendre. Ça, c'est le but du Rambam dans son livre, le guide des égarés, de donner, de faire de la Torah, de chaque mitzvah, son idée, le symbole, ce que ça représente pour nous. Justement, pour que l'homme a l'envie, après que tu as l'idée, tu peux attraper le détail. עד אשר לא כפרי בו זרקים כביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן ארתיקם. Dans nos générations, il va y avoir la névoie qui va sortir. Parce que l'envie de tout le monde, c'est une envie spirituelle, d'évoluer, de se rapprocher. On veut se sentir à Kadosh Baruch Hu. וזו תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענוות צדק תקרא חכם עדיף מן נביא. Il dit avec ça, quand les Israël vont commencer à toucher tout le monde, le klal, la yedia, quand les rabbanim feront le rôle du navi, transmettre aux gens les idées générales, c'est là que tout le monde va chercher à savoir les détails. Là, ils vont crier tout le monde, Chacham Adif, on veut le détail maintenant. Chacham Adif minavi. Chesed ve'emet nifgashu. Tzedek ve'shalom nashaku. Emet me'eret titzmach ve'tzedek b'shamayim nishkaf. On a les deux qualités, une en face de l'autre, elles feront la paix. Enfin, quand elles vont vivre en harmonie. Gam Hashem iten atov ve'aratzenu titen nevula. ונשמתו של משה, il finit תשוב להופיע בעולם. La neshama de Moshe va retourner. Pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh nous dit que Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Nishmat Moshe Rabbeinu. Goël Rishon ou Goël Acharon. Celui qui nous a fait sortir, qui nous a
libérés de la galoute. La première galoute, c'est lui qui va nous libérer de la dernière galoute. Et il y aura un croisement entre la Neshama de David Amelech et Moshe Rabbeinu qui va amener la Géoula. Alors il dit, c'est quoi la Neshama de Moshe? Moshe, c'est l'harmonie. C'est le Navi et en même temps le Chacham. Celui qui a donné à Am Israël la grandeur de la névoie, qui est l'idée générale, mais qui a donné en même temps les détails. Nishmato chez Moshe. Tachouv le Ofi Abaolam. Donc là maintenant tout le monde s'en là. Alors on va continuer le Mahamar qu'on a dans Zironim, le Mahamar He. On a Miché Mekir et Ator Sheba Kvira. En fait c'était page Koufraf Zain. Alors on résume. Il a expliqué, la semaine dernière on a expliqué que le Rav nous dit tout ce qui se passe dans le monde. Regardez, rien que cette semaine, je pensais sur ça toute la semaine, ça m'a accompagné, cette idée de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Toutes ces... On a parlé du communisme, on a parlé des États qui tombent, qui s'effondrent, et regardez, maintenant comment le monde bouge entièrement. Ça, c'est des moments où que la personne est prête d'entendre d'autres idées. Vous allez demander à n'importe quelle personne qui a étudié, tous ceux qui font des études de stratégie, qui apprennent la diplomatie, il y a des études entières. Il n'y a personne qui a pu dire, il y a 3 semaines, que Kadhafi risque de perdre sa place. Et même quand ça s'est passé en Égypte, ils ont dit non, mais en Libye, c'est impossible que ça va se passer comme ça. Ils n'ont pas su comprendre l'âme de l'homme. Il y a des études, des millions qui sont versés par les États pour étudier ce qui va se passer, avoir des stratégies sur ce qui va se passer dans le monde. Rien du tout. Mais ça, ce que le Rav explique, c'est en fait, ça c'est le moment quand l'homme, on a perdu l'équilibre. Maintenant, tu peux parler avec n'importe qui. L'idée la plus bizarre que tu veux dire, elle sera écoutée. Ce que tu vas dire maintenant sur terrain, sera écouté. Parce qu'on va te dire, qui a dit qu'il a tort? Regarde ce qui s'est passé maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pensait... Ça, c'est nous réveiller à la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? L'homme qui va dans son chemin, il est équilibré, il ne veut pas chercher un autre chemin ailleurs. Qui fait Teshuvah aujourd'hui? Qui veut faire Teshuvah? Quelqu'un qui a des problèmes? Il ne s'arrange pas. Qu'est-ce qui va amener l'homme qui est loin de Torah à la synagogue? Comment on va l'amener à la synagogue? Il n'y a rien qui lui manque à la maison. Pourquoi il a besoin d'aller à la synagogue? Il a besoin d'aller à la synagogue quand il a un ami à lui qui est pas bien, quelqu'un de sa famille, quand Chas v'Shalom il y a quelque chose, il essaye de chercher. Et là, il peut écouter. Et ça explique le Rav. Tous ces mouvements qui se passent dans le monde, c'est pour nous aider à arriver dans la vraie Teshuvah. De se poser des questions sur notre chemin. Le Rav dit que la chose la plus mauvaise dans l'homme, dans l'humanité, l'individuel, l'assemblée, c'est d'avoir un chemin fixe, de rester dans le chemin où tu es, dire, ça s'est passé comme ça va continuer. Il faut toujours chercher, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux évoluer? C'est ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Et donc il a dit que des fois, même la émouna de l'homme, on pense, voilà, alors, mitkoufa letkoufa, regardez, kouf ravzaïn, en bas. mitkoufa letkoufa, olechet ou mitbareret, ata'arovet shel emunat hayichud hateora, et mershechei hagshama. Il y a des fois même des kfirot dans le monde, des questions terribles qui se posent contre Akadosh Baruch Hu, et nous on pense que le monde est en train d'aller vers une kfira, mais en fait, c'est de descendre une déformation de Emouna qui a été déformée chez nous. Quand la kfira elle vient, la vague de kfira elle vient, elle lave même ce défaut de Emouna, même que c'est dur, c'est dangereux, mais en fin de compte, quand l'homme fera tchouva, il n'aura plus le défaut de Emouna qu'il avait avant. Le peuple entier. On s'est fait des idées, oui. Des fois, regardez même dans les poskim, par exemple, chez les juifs ashkénazes, ils ont une tefila qu'ils disent pendant le jour de Kippour,
On demande aux anges de faire rentrer notre tefila chez Akadosh Baruch Hu. Il y a des poskim qui ont dit que cette tefila c'est une kfira. Comment tu peux demander à un malach? Demandez à Akadosh Baruch Hu qu'il reçoit ta prière. Qu'est-ce que j'ai à m'adresser à un malach? Et il y a beaucoup de poskim qui l'ont annulé cette prière. Il y a d'autres qui disent tu ne peux pas annuler une prière comme ça. Et il y a des idées, ça c'est un exemple, c'est un petit exemple. Les vagues de kfira qui viennent dans le monde, elles annulent ces défauts de Emouna dans le peuple juif. Et quand l'homme a tout lâché, et finalement il fait une tchouva, il comprend Akadosh Baruch Hu comme qu'il doit être Akadosh Baruch Hu, pas comme quand on lui a ajouté. Dans la Emouna, avec les années, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées au peuple juif, par le voisinage, par les goïms qui nous entouraient. Une fois j'étais chez un admour, et il distribuait aux gens de l'ail avec des carreaux de sucre. Il disait que ça porte bonheur. Moi, je suis un peu curieux quand même. Je cherche à savoir. J'ai vérifié. Et je vais trouver que l'ail, ça enlève le aïn hara. Il disait que ça enlève le aïn hara. Finalement, qu'est-ce qui s'avère? J'ai fait une recherche dans la Belgique. Dans toute cette région, la Belgique, jusqu'en Hollande. Les goïms accrochent sur les portes des maisons de l'ail pour éloigner le mauvais œil et les mauvaises choses. Et ils mettent ça avec du sucre aussi. Oui, des idées, des choses qui sont rentrées. Et ça devient une partie de Emouna. Ça, c'est du folklore, mais il y a beaucoup de choses, même dans la base de la Emouna. Il faut savoir qu'une Emouna de l'homme, c'est comment il a compris à Kadosh Baruch Hu. Une Emouna ne peut pas être plus que ce que tu as compris. Et des gens qui ont eu une mauvaise compréhension du judaïsme, qui ont transmis à des générations et des générations des images fausses de la Emouna. Ils ont donné un caractère à Kadosh Baruch Hu. Ce qui amène ensuite la grande kfira. Comme que le Rav a expliqué, on a parlé de ça la semaine d'avant. C'est quoi le défaut de la Emouna? Il dit la troisième ligne, Ki im nitbarera בימים האחרונים לשבת הרוח האנושי אל ספירת האמונה הבאה, la fin des temps, quand on arrive vers le tikkun, c'est la page Kuf Rav Zayin, oui? Kuf Rav Zayin. Kuf Rav Zayin, quatrième ligne en bas. בימים האחרונים לשבת הרוח האנושי אל ספירת האמונה הבאה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה. La dernière peau qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, elle tombe. שהיא יחס המציאות בכללות אל האלוהות. Comment regarder, ça veut dire quoi pour nous Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire quoi Dieu pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu pour nous? C'est vrai, Ael, Agadol, le créateur du monde, mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça t'influence? Des fois dans ça on se trompe. Et là c'est le problème de la Hagshama qui vient de donner une dimension fausse à Akadosh Baruch Hu. שבאמת, כל מה שאנו מגדירים במציאות הוא מופלג מהאלוהות וערך בלתי נערך. Si tu définis Akadosh Baruch Hu par le créateur du monde, tu la rapetissis. Le créateur du monde, c'est tout. Rien que. Comme que la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, Mashal, למי שיש לו 1000 אלפים dinaré zahav, quelqu'un qui a 1 million de pièces en or et on dit il a 1000 pièces d'argent. Tu lui enlèves la grandeur à Kadosh Baruch Hu. Même en disant Melech HaOlam, Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam, Melech HaOlam c'est pour exprimer ce qu'on peut exprimer, mais c'est pas sa définition à lui. Et on se trompe beaucoup dans ça. Et c'est ça ce qui nous amène le Rav à expliquer. Les derniers cours, on a étudié que c'est ce qui amène à la personne toutes les questions contre Akadosh Baruch Hu. Il a mis sur Akadosh Baruch Hu une étiquette de Rachum, celui qui a pitié. Alors il se pose des questions quand il voit des choses qui ne se passent pas selon ce que lui a titré Akadosh Baruch Hu. Mais si tu dis, je ne sais pas ce qu'il y a dans Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Tu peux te poser des questions, tu poses jamais des questions. Quand tu le rapetissis, tu lui as mis un caractère, tu as mis une barrière, c'est là que tu poses des questions.
צלליה של שלילה זו, דומים הם לכפירה. Ça ressemble à la kfira. Domim. Il n'a pas dit kfira mamash, parce que c'est notre façon d'exprimer. Mais on peut vite tomber là-dedans. מה שבאמת היא המעלה היותר עליונה שבאמונה, כשהיא מתבררת יפה. Et באמת, quand la émouna, elle est tellement grande, ou מתרגל הרוח להקשיב, on a expliqué la semaine dernière את קשב האמונה, על פי המעשים, ועל פי ההשפעות, הופעות ההוויה והופעות התורה והמוסר, quand l'âme essaye d'écouter Akadosh Baruch Hu, tu essayes d'écouter Akadosh Baruch Hu dans la création. Tu écoutes, dans tout ce que tu vois, tu dis, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi ici? Essayez d'écouter Hachem. Shifri kamaim liber nochach pnei Hachem. Quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu dans la tefila, essaye pas rien de parler avec Akadosh Baruch Hu, d'essayer de t'écouter à toi-même. C'est pour ça que la halakha elle dit, même dans Tfilat Shmona Esrei, il faut que tes oreilles écoutent ce que tu prononces de ta bouche, la ratrila. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'âme écoute, que l'âme se remplit de Emouna. Ça c'est le but. C'est pas pour qu'Akadosh Baruch Hu écoute, c'est pour nous. Pour que nous on comprenne c'est quoi Akadosh Baruch Hu, où on est dans cette place d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on est là, הופעות ההוויה והופעות התורה והמוסר, הדעת שהאלוהות משפעת את המציאות וממילא היא למעלה מהמציאות. Comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout dans le monde. Même la Touma, et on va voir tout de suite. וממילא היא למעלה מהמציאות, puisque tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'on a, ça vient uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est bien plus élevé que tout ça, puisque c'est une ishtal shelut, ça sort de lui. Donc, Bevadaï qu'il est beaucoup plus grand et plus puissant que tout. Donc on ne se pose plus de questions. Comment on va tenir? Comment ça va se réaliser? Il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de se casser la tête. Qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans dans le monde si le monde va se multiplier de la façon où il se multiplie? Ils sont en train de s'inquiéter pour Akadosh Baruch Hu. וממילא היא למעלה מהמציאות וחוזרת הכפירה הדמיונית המתארת מטומאתה למרומי האמונה היותר טהורה. Quand l'homme n'aurait plus de définition dans Akadosh Baruch Hu, ça veut dire d'un athéisme total, une tchouva d'un athéiste, c'est une tchouva extraordinaire, parce que quand il a compris c'est quoi Akadosh Baruch Hu chez lui n'a aucune forme. Ça c'est la grande teshuva de nos générations qui va se passer avec Am Israël. Les Baalei Teshuva, je suis jaloux de leur connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est tellement pur, c'est tellement grand. Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui est venu de tellement loin. Akadosh Baruch Hu, il est tellement énorme chez lui que chez nous, beaucoup de fois, c'est Akadosh Baruch Hu de Parashat Noach qui a fait rentrer Noach dans la Teva. On pense que c'est quelqu'un qui est venu, qui a fermé la porte. Et des choses. C'est un autre Akadosh Baruch Hu, une autre dimension d'Akadosh Baruch Hu. Et là, la kfira, il s'avère que même la kfira, elle a un but. Ça, c'est la plus grande force. Quand tu dis que même la kfira, quelqu'un en fait qui se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, même, ça a un but, et même ça a une racine de pureté qui amène l'homme vers la kedusha. Tu t'imagines? Tu as réparé le monde entier. Ça. Mais le même Kadosh Baruch Hu, il sait que l'homme, c'est très difficile pour l'homme d'essayer comment mieux dire. Le même Kadosh Baruch Hu, il sait que l'homme, il doit le visualiser d'une certaine manière. Et lui-même dans sa Torah, mais de la meilleure manière. Il écrit à lui-même Beyat Chazaka, avec des attributs d'un être humain. Il a vu des trucs comme ça. Ça veut dire que lui-même, il sait que l'homme c'est des outils qu'il nous a donnés, c'est une permission qui nous a permis d'expliquer d'une façon générale, comme quand on parle à un homme, parce que la Torah, elle doit être pour Am Israël entièrement, pour un enfant de 2 ans, pour un enfant de 3 ans, et pour n'importe qui. Donc, elle nous a autorisé, mais ça ne nous dit pas qu'il faut rester là-bas. Il faut donner tout ce qu'on a, développer toute notre imagination pour comprendre Akadosh Baruch Hu. ואומנם צריכה היא שלילת המציאות הזו, החוזרת למכור כל ההוויות והאיתניות היותר תמציתיות של הדר כל המציאות. בינה מהודרת, שבכל יום
צריך להעלות אותה, למכור טהורתה. Là, le Rav nous dit, cette émouna, c'est pas une émouna qu'on a acquéri une notion et on reste toujours avec la même notion. Tous les jours, tu dois évoluer dans ça. Tous les jours. Tu ne peux pas rester avec la émouna d'hier. La émouna d'hier, c'est dangereux. Et c'est ce qu'il a expliqué au début du Mahamar. Ça, c'est la tchouva, de se poser des questions tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. De savoir que la émouna que j'ai aujourd'hui, ça doit être rien que pour aujourd'hui. Demain, je dois chercher quelque chose d'autre, avoir une autre définition. Parce que si on ne va pas chercher tous les jours, approfondir dans la émouna, parce que la émouna, c'est à l'infini. Tu trouves à la fin des défis. Chaque fois, il faut sortir de la définition. Le but de la émouna, c'est de sortir d'une définition d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour arriver à cela, il faut avoir beaucoup de définitions pour les traverser, pour comprendre qu'il n'y a pas de définition. Et ça, c'est le travail de tous les jours. Avodat Hashem. Omnam, nifgemet hi האמונה על ידי ביטולה של תורה העליונה, המביאה להכרת גדולת האלוהים. La émouna, comme qu'il a expliqué le Rav dans un mamar avant, qu'il y a des gens qui n'étudient pas. Ils sont en train de faire du yoga et ils pensent qu'avec ça, ils vont connaître Akadosh Baruch Hu. Qu'avec une pensée sans être lié à la Torah. Il dit Bitul Torah Eliona, il appelle ça. C'est quoi Torah Eliona? On a Torah Tartona et Torah Eliona. Torah Eliona, c'est une Torah que la personne a réussi à obtenir l'idée générale et les détails. Quand tu as la Torah Eliona, tu peux avoir les idées, les dimensions de Emouna. Mais quand tu as Torah Tartona, une Torah des détails, tu ne peux pas avoir une Emouna Eliona non plus. Quelqu'un qui pense qu'Akadosh Baruch Hu, c'est... Il y a aujourd'hui quelqu'un qui m'a appelé et il m'a demandé, il a un yortzeit de son père qui tombe Shabbat, il m'a dit quand je dois jeûner. Dimanche ou jeudi. Je lui ai dit tu as reçu Kabbalat Ta'anit? Tu as fait Kabbalat Ta'anit? Il m'a dit non, mais je dis pourquoi on jeûne dans un yortzeit? Quelqu'un qui le jour du yortzeit, pourquoi il faut jeûner? Il m'a dit pour faire Nachat Ruach au père. Je lui ai dit quoi? Tu crois que ton père il est content que tu manges pas? Mais imagine-toi enfant, tu manges pas, ton père il te supplie mange. Alors pourquoi tu penses que tu lui feras plaisir si tu manges pas? C'est pas ça en fait. Les poskim ils expliquent, mais encore une fois c'est des détails, parce que les gens rentrent dans les détails. Les poskim expliquent que le lien du jeûne dans le yortzeit, c'est parce que l'homme il a un mauvais mazal, la preuve qu'il a perdu son père ce jour. C'est pour l'homme, c'est pas pour son père. Oui. Mais encore une fois, ça c'est des choses, des valeurs de Emouna, qui peuvent être, quand les gens rentrent dans des détails, alors ils pensent que s'ils se font du mal, ils s'approchent à Akadosh Baruch Hu. S'ils ne mangent pas, ils s'est approché plus à Akadosh Baruch Hu. S'il s'est privé de telle chose, il s'est approché à Akadosh Baruch Hu. C'est une déformation totale de la Emouna. Le Ramchal appelle ces gens Golme Hasidut, des robots de Hasidut. Ils ne comprennent pas c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Bitul Torah à Eliona. Tu rentres dans des choses, dans des déformations. Tu n'as pas les notions de la Torah. Comment tu vas avoir des notions de Emouna, de connaissance d'Akadosh Baruch Hu? Tu veux voir Akadosh Baruch Hu dans toute sa grandeur. Comment tu peux arriver à Akadosh Baruch Hu dans toute sa grandeur si là, Alain ou quelqu'un qui parle, un rav qui dit cette semaine que tel juif a brûlé Hanouka parce que il avait fait Hanouka quelques années, il avait fait une histoire à quelqu'un qui a construit un Talmud Torah sans autorisation, ils sont venus, ils ont fermé, il a été brûlé Hanouka à cause de cela. Des rabbinim qui parlent comme ça, qui font un Chilul Hashem terrible. Ils comprennent même pas la Emouna des fois. Et le peuple, il sait c'est quoi la Emouna et c'est quoi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, il n'est pas prêt d'accepter ces choses. השלמות העליונה שאין לה סוף וערך, אין לה pas de limite, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת. Quand on n'a pas une émouna pure, ça ne peut pas faire sortir les bons fruits. Quand tu n'as pas bien arrosé l'arbre, comment il va donner les fruits qu'il doit donner? Ça veut dire que si nous,
on avait une émouna extraordinaire, tellement forte, tellement puissante, on aurait pu influencer le monde entier avec. Mais le problème, c'est qu'on s'est arrêté quelque part. On n'est pas parti jusqu'au bout. Elle parle d'une ville de Goïm. Elle dit, ils sont malheureux qui ne font pas de tchouva. La Gemara, elle pose la question, comment est-ce possible qu'ils ne se convertissent pas? Pourquoi? Parce qu'il y avait chez eux l'étude Kala. Mahamad Bne Kala, c'est quand tout un Israël en Babylonie, venait étudier la Torah, venait dans une ville, Mechosa, remplissait toutes les yeshivot quelques jours, des juifs de tout Babel qui venaient étudier la Torah. Et quand ils se levaient, il y avait des nuages de poussière qui montaient jusqu'en Eretz Israël. On savait que les rabbinis maintenant ont fini la dracha à Babel. Tellement de monde il y avait qui étudiait la Torah. Et il y avait la lumière, il y avait le feu qui descendait du ciel, qui attrapait le Beth Midrash, et la Gemara elle dit, Abiré lève. Ces goïms n'ont pas de cœur, ils ont de la pierre. Comment ils se convertissent? Ça veut dire que quoi? Ou il a un cœur de pierre, mais s'il n'a pas un cœur de pierre, et toi tu te comportes bien, tu es obligé de changer ton entourage. Obligé. Si tu ne changes pas, ça veut dire que tu as un problème peut-être avec ta Torah à toi. Ou bozea ou mechalelea mitrabim. Après, les gens parlent de la Torah, mais vas-y, mets ta Torah. Aval emunat Israël. Maintenant, mais on n'a pas à être brisé de ça. Pourquoi? Quelle est la différence entre notre emuna et toutes les idées? Maintenant, le Rav va expliquer c'est quoi un idéal. Un idéal. Alors, c'est quoi la définition de l'idéal? C'est quoi l'idéal? Il y a quelqu'un qui peut définir c'est quoi l'idéal? C'est quoi un idéal? Fais que ça. Quelque chose de parfait? On dit il est idéaliste. C'est quoi un idéal? Dans le sens idéaliste. Alors j'ai cherché aujourd'hui, c'est quoi idéal? J'ai ouvert le dictionnaire français. Alors, Perfection. non. Alors ils expliquent qu'en fait, un idéal, c'est une idée qui va te donner dans le cœur une pensée qui va t'amener dans l'esprit à faire quelque chose. Ça, c'est idéal. Il y a beaucoup des idéalistes dans le monde qui croient dans un chemin de philosophie de quelque chose qui va les amener à faire des actions. Ça, c'est l'idéal. N'importe qui a un idéal. Il croit, il voit le monde, pour lui le monde, il a une certaine définition. Il faut faire ce chemin pour arriver à tel et tel but. Le monde entier. Chacun, il a un chemin. Tu demandes à quelqu'un, c'est quoi ton idéal? S'il n'a pas d'idéal, c'est quoi? C'est un animal, c'est quoi? Il vit sans but, où il veut arriver? Il faut avoir un idéal dans la vie. Et quelle est la différence entre notre idéal à nous et leur idéal à eux? Et c'est ça aujourd'hui notre problème d'ailleurs. Même sur Eretz Israël, on est en train de se battre sur Eretz Israël aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas à attraper si fort? Parce qu'on manque d'idéal. Il y a beaucoup Nous, on ne sait pas, beaucoup d'Israéliens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Si tu lui dis pourquoi il est là, il dit la vérité, c'est que j'ai qu'un passeport israélien. Eux, ils savent très bien pourquoi ils sont là, ils veulent nous faire sortir d'ici, ils ont un idéal. Nous, on n'a pas d'idéal. Si on voudrait les faire sortir, nous aussi, alors on aurait eu un idéal. Les premiers qui sont arrivés, oui. Les premiers qui sont arrivés, ils avaient un idéal, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à créer ce qu'ils ont créé, cette merveille d'Eretz Israël, de l'État d'Israël. Il faut renforcer justement les enfants, l'entourage, avoir une idée, croire dans quelque chose. Attrape quelqu'un dans la rue. En quoi tu crois quand tu es venu ici? Explique, vis ton idéal. Explique-le à toi-même. Explique-le à ton entourage. Je suis venu ici en Eretz Israël pour réaliser la promesse d'Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu. Pour vivre là, pour construire, pour que mon fils ne se marie pas avec des goïms, pour que mon fils s'approche à Akadosh Baruch Hu, pour que mon petit-fils réalise ce qui est écrit dans la Torah de construire le Beth Amikdash, d'accomplir la Torah. Pour ça, on est là. Alors, il faut vivre. Qu'est-ce que tu fais pour réaliser ton idée?
ton idéal, qu'est-ce que tu fais pour arriver là? Quand tu fais, la bevadaï, que tu arrives à tout obtenir. Alors notre idéal à nous, c'est quoi notre idéal? Quelle est la différence entre notre idéal à nous et l'idéal des goïs? L'idéal du goï, c'est de vivre aujourd'hui bien. Le goï n'est pas capable de penser pour son petit-fils. Aujourd'hui. Mais nous, notre idéal de Emouna dans Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est pas Stam que Akadosh Baruch Hu. Quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on emploie? Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? Adon Akol, Haya, Rove, Veillé. Eye Asher Eye Shelachani Alechem. Futur. Il était, il est là au présent, et il sera au futur. Am Israël, pendant 2000 ans de galoute, quand tu disais à un juif, mais regarde ce que tu souffres. Non, Be'ezrat Hashem, il va y avoir la Géoula très rapidement, et on va revenir tous en Eretz Israël. Notre Emouna, c'est le futur, ce qui nous a tenus toujours. Et ça, c'est notre force. Un goy n'est pas capable de rester. Promets à un goy une Géoula, et ne la réalise pas 10 ans, tu vas voir où il va te... Il reste quelque chose du peuple des Gitans, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des Gitans qui veulent créer un pays de Gitans? Ils avaient un pays, à un moment. Il y a 300 ans, ils avaient leur pays. Il n'y a plus rien qui est resté. C'est un peuple sans idéal. Il vit aujourd'hui. Quand tu vis le jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas continuer. C'est pour ça que toutes les idées qu'ils ont données n'ont pas pu tenir. Elles ont tenu 100 ans, 150 ans, 200 ans. Elles ont disparu. Ve'am Israël, Chai ve'kayam. Parce qu'on a basé notre Emouna. Notre Emouna, elle est tellement haute. Elle est dans l'idéal de toutes les idées, dans l'idée de toutes les idées. Et elle a un futur. Regardez. Emunat Israël ne'utzai be'en sof. Shu lemala mikol tochen shel Emuna. Il est plus haut que toute Emuna. Ou mitoch kach nechshevet be'emet Emunat Israël. L'idéal chez la Emouna. Toute la Emouna qu'on a, qui peut y avoir dans le monde, l'idéal de toutes les Emouna, de toute la croyance, c'est l'idéal de Emouna d'Israël. D'avoir une Emouna. Un juif qui est Ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Tu dis, alors tu es Ma'amin, tu as eu l'idéal. C'est quoi ton idéal? C'est quoi? C'est quoi l'idéal? C'est de croire en Akadosh Baruch Hu. C'est pas que j'ai obtenu quelque chose. C'est de vouloir obtenir, de croire, d'agrandir ma Emouna, de me coller plus, d'avoir une Emouna. C'est pas que j'ai obtenu quelque chose, mon idéal, d'arriver là et je l'ai, non. D'avoir, yé, pas ové. Ve'emunat ha'atid, eye asher eye, agavoa be'en aroch, mitochen shel emuna ba'ove. La Emouna dans le futur, Eye Asher Eye, elle est beaucoup plus puissante qu'une Emouna BOV qui est aujourd'hui. Arbe Madregot, maintenant il explique jusqu'où Akadosh Baruch Hu il descend pour nous dessiner ce dessin spirituel d'Emouna. Arbe Madregot Bamorad Yored ou Atziyur Aruchani Ad Kedel Ikarot Beshem Emunat Israël. Be'etzem betor Emouna Mamash Velo betor Ha'ideal Ha'emuni. Beaucoup de fois, hein, on fait descendre justement, on parle de la Emouna, mais on ne parle pas de l'idéal de la Emouna. Ça veut dire, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne les forces pour avoir de la Emouna. Quand quelqu'un il a atteint la Emouna, il essaie de s'expliquer, la Emouna c'est bien, mais le but c'est d'agrandir la Emouna, d'avoir une autre Emouna, de chercher où la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, nous on pense que Emouna c'est facile. Chabakouk ve'amidan alachat. Chabakouk il a dit une chose. Tzadik be'emunato yechye. Il faut avoir la Emouna tous les jours. Emouna. Mais toute mon envie c'est d'avoir une Emouna. Pas d'essayer de réaliser une Emouna. D'avoir une plus grande Emouna en Akadosh Baruch Hu. Mon cher Rabbeinu, regardez ce qu'il a vu en Akadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas contenté de ça. Qu'est-ce qu'il a demandé? De voir Akadosh Baruch Hu pour agrandir encore la Emouna. Il était en haut. Il a parlé avec Akadosh Baruch Hu. Il était là-bas 40 jours et 40 nuits.
il est remonté. Et qu'est-ce qu'il veut? Les raïd. Alors le Rambam explique, il voulait avoir une connaissance pour agrandir encore plus la Emouna. Ça veut dire qu'une Emouna, tu ne peux jamais te contenter de ce que tu as. L'idéal de la Emouna, c'est d'avoir une Emouna. De continuer, de sentir que tu n'as pas d'Emouna toujours. Ba'Emouna atzma chalab gam shel hakfira. Quand on a des définitions justement dans la Emouna, ça c'est la kfira même. Aval ba'idéal la Emouni, en gam hakfira magia klal. Quand ton idéal c'est d'avoir de la Emouna, donc tu ne sais pas encore ce que tu vas obtenir. Donc tu n'as pas de définition à Kadosh Baruch Hu. Donc ta Emouna elle est pure. Mais quand tu as une Emouna dans quoi tu crois? Moi je crois que c'est comme ça et comme ça. J'ai déjà donné une limite à Kadosh Baruch Hu. Là je peux avoir des questions. C'est-à-dire il faut considérer qu'on peut se tromper et qu'on peut... Pas se tromper. Qu'on veut avoir une Emouna plus forte que ce qu'on n'a pas encore atteint la Emouna. Toujours. Et là, ta Emouna est beaucoup plus pure. Parce que quand je te dis, c'est quoi ta Emouna, en quoi tu crois? Tu vas me dire une définition de quelque chose. Je vais commencer à discuter avec toi, poser une question. Et là, je peux arriver à des déviations de Emouna. Là, je peux arriver dans les problèmes. בעידאל האמוני גם הכפירה מגיע הכלל הוא למעלה ממושג הכפירה כשם שהוא למעלה ממושג האמונה. Ce idéal de Emouna, il est beaucoup plus fort que la kfira et il est beaucoup plus fort que la Emouna même. הכפירה אין לה אידאל אמיתי אל אחר יסתרס ולא עביד פרין. Ça c'est le Zohar HaKadosh qui dit que toutes les idées qu'il y a dans le monde, c'est comme quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Ça tient un moment, ça ne fait pas une renaissance, ça ne fait pas naître d'autres chemins dans le monde. Ça s'annule complètement. C'était bien pour le monde 100 ans, 200 ans, le monde n'a pas tenu avec le chemin. Hayush ve'atou enam notnim meuma. Ça amène finalement à une décevance, tou, rien, ça n'amène rien. Va'ken en makom, l'idéal apouch ma'idéal chez la Emouna. On ne peut pas avoir en fin de compte un idéal qui est contrairement à l'idéal de la Emouna. Afalpi, sheyesh inyan shel hipuch ve'akbala leomat guf ha'emuna. Même qu'en fait, on a la Emouna d'un côté, la Kfira de l'autre côté, mais il va expliquer quelque chose de très profond. Dans la Emouna, on peut atteindre à des niveaux très hauts. Moshe Rabbeinu, il est arrivé à quel niveau de Emouna, de Kedusha? 49. Même peut-être Shahar avec Kedusha. Shahar Hanoun, le 50e Shahar, il a dû quitter le monde pour monter dans le 50e Shahar. C'est que, au moment qu'il a quitté le monde, qu'il a obtenu la Madriga Shahar HaChamishim. Mais dans les Shaharet Toum'a, il n'y a pas de 50e Shahar. Il n'y a que 49. Ça veut dire que quoi? Que toujours la Kedusha, elle est à l'infini. La Toum'a, elle se finit quelque part. Tout le mal qui va se passer dans le monde, il a une limite. Qu'en fin de compte, il y a un tikkun. Si vous lisez Asara Mahamarot de Rabbi Menachem Azaria de Fano, il dit des choses qui font mal à la tête rien que de lire. Il dit par exemple que Yimar Shimo Vezichro, il va avoir un tikkun pour sa neshama la hatid lavo. Yimar Shimo Vezichro, c'est l'abrégé de Yimar Shimo Vezichro, c'est oui, Oto Aish, Jésus. Oui, l'acrobate. Même lui, il aura un tikkun parce que c'est une nishmat Israël. C'est un juif qui a fait des bêtises, qui est descendu dans la Toum'a quelque part. Il est descendu, mais à la fin, il a besoin d'avoir son tikkun. Balidach mimen en idach. Il n'y a aucune nishmat Israël qui peut s'éloigner, se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Il a un tikkun. Ça, c'est le sod. Il explique alors, Hamishim dans la Sha'ar Kedusha, c'est à l'infini, mais la Toum'a, quelque part, même elle ne peut plus créer des fruits. Parce que si tu dis que la Toum'a, elle crée à l'infini, ça veut dire que tu diminues la force de la Kedusha. Et à Kadosh Baruch Hu, que c'est lui la source de tout, quoi, il a créé quelque chose de mauvais qui est éternel? Non, impossible. Donc la Toum'a, quelque part, elle va disparaître. Quitte à avir,
Memshelet Zedon Va'elim Karot Ikaretun, les taquets dans l'âme, et Malchut Shadeh, on parle dans l'âme ou le Shabeach, d'un tikkun dans l'âme, d'un monde qui va réparer. שער החמישים, האידאל האמוני שגם אצל משה היה לאידאל שלא ניתן לו, משה רבנו, il avait ce idéal d'avoir cette asaga extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit sur cet idéal qui lo irani à Adam Vachai, tu ne peux pas me voir et atteindre ce niveau de Sha'ar HaChamishim, mais il avait cette idée tout le temps. Je veux. Mais dans la Touma, il n'y a pas le parallèle. איננו במציאות בקליפה, והשפעתו של שער החמישים הזה של אידאל האמונה, ce שער החמישים, נותנת חיים עליונים לכל השערים כולם. Elle donne la lumière à tous les שערים, ומכניעה את קליפת הכפירה, חסרת האידאל, מפני קדושת האמונה הקשורה באידאל הנצחי. L'aémouna qui a un idéal éternel, elle peut détruire la Touma qui n'a pas d'idéal éternel. Avec toi, la source de la lumière. Quand on voit ces lumières qui sont en train de faire leur grand débat, on pense que la émouna tombe. Vous avez vu une bougie? Quand elle est en train de, la flamme elle est en train de bouger, on voit de l'ombre sur la table quand tu mets une bougie. Ça veut dire quoi? L'obscurité a essayé de pousser quelque part la lumière, et il y a un débat. La lumière essaie de bouger l'obscurité. Il y a un débat. הכרח הוא כדי לשוב לביצרון של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה, להתעורר התעוררות חזקה, להרמת דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה. Si tu veux éclairer la neshama, faire une sorte de renaissance de Emouna, on n'a pas le droit de choisir les petites choses. Il faut qu'on descende au but de la chorma. C'est ce qui montre justement dans nos jours aujourd'hui, que les gens veulent atteindre étudier la Kabbalah. Tu vois des gens, avant d'étudier Torah, ils veulent Kabbalah. C'est normal. C'est l'âme qui crie. Je veux connaître Akadosh Baruch Hu dans l'endroit le plus profond où je peux atteindre. להתעורר התעוררות חזקה להרמת דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה, להתעסק באורחות השכל היותר גנוז, dans les endroits les plus profonds du cerveau où qu'on ne veut pas les fatiguer normalement, que l'homme par sa paresse ne veut pas atteindre là-bas, c'est là-bas qu'il faut attraper. שבו עולים למעלה מכל הגדרה, כי כשם שאיוולת וחולשה היא להסיח דעת ולסגור עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית. Il dit quelqu'un, tu vas lui montrer une image extraordinaire, il va fermer ses yeux pendant que c'est en train de passer. La plus belle partie du film est en train de passer devant moi. Je vais là me lever, aller quelque part et après retourner pour voir. Ça va passer. Non, je suis là curieux pour voir. Est-ce que là, dans cette partie spirituelle, tu es curieux de la même façon de donner tous tes efforts pour comprendre c'est quoi Akadosh Baruch Hu? C'est l'effort qu'on a besoin. Les endroits les plus profonds du date, de les consacrer, de les donner à Akadosh Baruch Hu. כך טיפשות היא לנער את השכל מן הנטייה אל הנסתר שבמעמקי הנשמה. C'est l'idiotie de secouer, de ne pas laisser l'âme poser les questions qu'elle veut poser. Elle boue, elle crie. Il faut la laisser crier, il faut la laisser demander et continuer, ne pas bousculer cette envie. שאי אפשר מבלעדי זה להכיר כל נשגב, כל מה שהוא למעלה בחיים ובהוויה מהחושים המטומטמים שלנו שנאטמו מרוב טומאה וצרה. Ce qu'on calme beaucoup de fois l'esprit, c'est le timtum, c'est le cœur qui est bloqué par des envies matérielles, qui bousculent ses pensées parce qu'il a peur qu'elles vont l'empêcher de faire ce qu'il veut faire à la fin. Elle ne va pas le laisser vivre de la façon où il veut vivre, le corps matériel. Et donc, il bouscule l'âme quand elle pose ces questions, elle se réveille, il ne la laisse pas. ודווקא בזה מתמלא הנשמה בחיים מלאים בדעת ובכישרון. rien qu'avec ça, l'âme qui se remplit de vie. ועל ידי מעמיקים כאלה
Mitmale olam ora vetal triya. Avec des gens comme ça qui approfondissent ce que le monde se remplit de tal triya, de la rosée qui fait vivre. Mais en rien nirdamim ou mechayem etim. Regardez, rien que si le Ramchal, Kodesh HaKodashim, il aurait laissé quand les gens lui criaient, qu'est-ce que tu étudies ces histoires, qu'est-ce que tu écris des idées que personne ne les comprend aujourd'hui, les gens rigolaient. S'il aurait laissé, qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui sans Ramchal? Comment on aurait pu vivre sans Ramchal, sans Maharal de Prague, sans Ari Akadosh? Ces idées extraordinaires qu'il a la personne, c'était des gens qui étaient têtus mais qui en donnaient. Ils sont descendus au plus profond qu'ils pouvaient approfondir dans la présence divine. Mais les plus grands tzadikim, הגיבורים, החכמים היותר שלמים, בדעת אלוהים, שבבני האדם התחזקו מאוד, להגביר את תשוקת חקר גדולת השם, בכל הדרכים, השכליים והמוסריים. Si tu veux savoir c'est quoi un grand tzaddik, il faut le suivre à tout prix. C'est quelqu'un que quand tu as écouté sa dracha, quand quelqu'un tu as lu ses livrets Torah, il te fait chercher qui c'est Akadosh Baruch Hu. Je veux connaître plus Akadosh Baruch Hu. Tu donnes cette envie. C'est ce qu'il dit. הצדיקים היותר מעולים, הגיבורים, החכמים היותר שלמים, בדעת אלוהים שבבני האדם, התחזקו מאוד. Son but quand il écrit quelque chose, il veut réveiller tout celui qui va lire ce qu'il a écrit à chercher Akadosh Baruch Hu plus. Qui c'est qui m'aide à chercher Akadosh Baruch Hu, pas à trouver Akadosh Baruch Hu, à chercher. Parce que quand on a trouvé, c'est là la chute, ça c'est la fin, quand tu as trouvé Akadosh Baruch Hu. Quand tu cherches toujours, ça, tu as une chance de trouver des choses extraordinaires. Asichliyim, as tashuv ha'emuna le'etana, la emuna elle vient dans sa place, telech vetitromem, ותצא מאפלתה למאור גדול, une grande lumière, ותהי למקור חיים, לכל הנשמות היותר גבוהות והעדינות שבעולם, כמו שהוא בטבע האמיתי שלה. Un tzaddik comme ça, il éclaire toutes les neshamot sensibles du monde. Elle s'attire derrière cette lumière de Torah, et il arrive à les tirer. וממילא, ישוב אליה כבודה ויקרה, גם בכל השדרות האנושיות כולן. Même un goy, quand il verra ça, il appréciera la Torah. Quand tu descends au plus profond que tu peux approfondir, il n'y a personne qui peut rester de côté et regarder comme ça. Ça attire parce que c'est l'âme qui crie. בישראל זהו כל עוגן ההצלה של האומה בעת כזאת. עוגן ההצלה, si on ne veut pas être perturbé, il faut donner ça à cette nation, להשיב לה את יקר האמונה האלוהית הטהורה, שהיא כל יסוד חייה. Causer à la nation de se réveiller, de poser des questions, il est où Akadosh Baruch Hu? Le chercher. Ça, c'est ce qu'on a besoin de donner à Am Israël aujourd'hui. De chercher Akadosh Baruch Hu. De vouloir le découvrir. אבל דווקא כשהאורות מזדעזעים ומכוחם הכלים חושבים להישבר, צריך אימוץ אדיר. Quand l'âme pose ces questions, elle est en train de brûler, de bouillonner pour Akadosh Baruch Hu, c'est là que le récipient, il est menacé d'être cassé. Parce que ça bouge là-dedans. צריך אימוץ אדיר, un effort extraordinaire להודיע שאומנם אין האותיות, התיבות, העובדות, גופן של אורות, אלא כלים הם, איברים של גבייה חיה, הנושאת בתוכה את הוד הנשמה. ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את הערך של הכלים. En même temps, quand on est en train de poser ces questions, il faut savoir, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui prennent l'idée de la Emouna, mais ils abandonnent tout ce qui est écrit dans les formes des lettres. Et justement, il a posé la question de la Torah, les définitions d'Akadosh Baruch Hu. Les définitions, c'est les lettres. Les lettres, elles sont noires sur du parchemin blanc. Le noir, c'est quoi? Ça donne une définition, ça donne une barrière. Il y a beaucoup de juifs qui sont montés dans des idées extraordinaires de philosophie, de reconnaissance, de chercher Akadosh Baruch Hu. Mais avec ça, tous les endroits où il y avait des barrières leur ont paru très fades, pas bon, c'est petit. Et ils ont abandonné le Rav, il explique, il dit, là, ils ont abandonné le récipient. Ils ont obtenu une grande spiritualité,
Comme on a expliqué, il n'avait pas les sacs pour mettre là-dedans cette émouna, et la émouna finalement a disparu. Donc il dit, quand tu montes dans cette émouna, tu vas avoir beaucoup de mitzvot qui vont te paraître pas logiques, pas profonds, pas assez purs, pas si élevés. Fais attention, ne les abandonne pas, parce que c'est le récipient, il faut toujours avoir le récipient avec toi. ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את הערך של כלים, מי שמבאר את הקודש של האותיות, celui qui brûle la kedusha des otiyot, les lettres qui donnent les limites, התיבות, המעשים והציורים גם מתחום שלהם, il est משער בלעדם באין הגה. Il va rester sans pouvoir parler parce qu'il n'a pas le récipient pour garder ce qu'il a fait descendre d'en haut, cette spiritualité. Il est spirituel. Il y a beaucoup de gens loin de Torah, quand tu leur dis définis-toi comment tu es, ils disent je suis très spirituel. Nachon, il est spirituel. Mais s'il avait rien que le récipient pour mettre cette spiritualité, il aurait été quelque chose d'extraordinaire. Mais il est tellement spirituel, mais qu'il a abandonné, qu'il a dit qu'est-ce que ça vaut ce petit sac qui est ici? C'est bas, moi j'ai compris à Kadosh Baruch Hu beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé. Si je me mets là-dedans dans le détail, je perds ma grandeur. Non, chas v'shalom. Il dit c'est ça le sac, que tu gardes la forme de la spiritualité. Ça c'est la Torah, ça c'est le mitzvot. Il est Misher Biladam Ben Hegenidam Belot Siyur Marchavi Pnimi Veratzutz Kulo Me'efes Koach Maasi Sachouf Bizramim Shomemim, ça va le perturber, il aura des idées et des pensées qui vont venir parce qu'il n'a pas un récipient pour garder l'idée là-dedans. Elle va partir devant une autre idée qui va venir et il sera perdu en fin de compte. המשמים את כולו, את גופו, נפשו, רוחו ונשמתו. רוממו את האמונה. élevez la אמונה. העלו את הרעיון. faites monter les idées. ואהבו גודל החיים הממשיים, שעל פי ההתלבשות של האורה העליונה, בציור המושכל. Dans l'idée où on veut arriver, mais allez-vous, בכוח הדמיון, habiller la Torah par l'imagination. נכון? Essayez de développer toute l'imagination dans ses forces, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, imaginer Akadosh Baruch Hu, utiliser toute cette imagination. Mais comment ne jamais se détacher be'otzar, chaya ma'aseh, essayer de lier avec le ma'aseh des mitzvot. Avodat ha'chaim, ha-Torah, ve'ha-mitzvah kula. Essayer le travail de la vie, c'est de lier entre la Torah, les mitzvot et justement la émouna d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement grande, elle peut avoir lieu, elle peut attraper l'homme uniquement quand il garde les mitzvot qui sont les vrais récipients, et là il se remplit de émouna qui l'aide à avancer, à connaître Akadosh Baruch Hu. Exactement.